Salut à tous, c'est le Jordi Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon avis sur le jeu Kutnaora. Donc une critique un peu comme je fais de temps en temps avec points positifs, points négatifs, et puis je vais conclure en disant ce que j'ai pensé du jeu. Alors on y va de suite pour les points positifs. Eh bien, mon gros point positif, ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est, vous l'aurez sans doute deviné, c'est les présentoirs et la mécanique de fluctuation des prix. C'est le twist du jeu, c'est ce qui fait tout le sel du jeu, c'est ce qui le rend si riche et intéressant. C'est quelque chose cette mécanique, elle est difficile à maîtriser, mais elle rend le jeu très prenant. Il y a une anticipation à avoir qui est super intéressante, beaucoup d'effets de ricochet qu'on découvre peu à peu, on fait des erreurs, on apprend en jouant petit à petit, partie après partie, on voit les incidences de certaines petites décisions qu'on prend sur le long terme, où on se dit souvent: «Tiens, j'aurais dû faire ça avant», et on est toujours surpris de la variation des prix. Est-ce que les prix quel va être l'impact sur le prix de la décision que je viens de prendre ou de la décision que va prendre ou qu'a pris ou que risque de prendre mon adversaire? Est-ce que ça va m'être finalement bénéfique ou est-ce que ça va me nuire? C'est pas évident à gérer, mais c'est justement, c'est ce qui rend le jeu super intéressant. Ensuite, un autre point que j'ai bien aimé, c'est, les diverses façons de scorer qu'il y a dans ce jeu, qui sont à explorer et qui donnent envie de rejouer. Parce qu'on se dit: «Bon, ben, au départ, quand on joue, on se dit: "Bon, on va scorer avec les bâtiments". On va scorer avec les bâtiments et puis on se dit: «Bah, on va aussi scorer avec la mine", parce que ça, c'est ce qu'on voit en premier, on peut scorer avec la mine à la fin du jeu. Puis en fait, on se rend compte que finalement, ben, la réputation, ça rapporte 13 points à la fin du jeu. Et chaque fois, si on est déjà au taquet, on va marquer 2 points chaque fois qu'on gagne des points de réputation. Donc ça peut être une stratégie à envisager. Puis il y a aussi, on peut essayer de partir aussi sur les aristocrates. Il y a aussi Sainte-Barbe qui peut bien nous aider. Donc il y a plein finalement de façons d'essayer de construire sa stratégie, sa partie. On a envie de tenter des stratégies différentes. Ça, c'est super, super intéressant. On sent qu'on n'a pas fait le tour du jeu quoi, en une ou deux parties, hein. Donc on sent qu'on a la possibilité de gagner en n'utilisant pas toujours la même boucle de gameplay de jeu. Troisième point positif, eh bien, c'est l'interaction entre les joueurs. Alors, je suis pas forcément un grand fan de l'interaction entre les joueurs dans les jeux euro, hein, j'aime bien, hein, mais s'il n'y en a pas, ça me dérange pas non plus que ça. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui aiment l'interaction entre les joueurs, ben, ils vont être servis parce qu'il y a pas mal d'interactions entre les joueurs. Il y a l'interaction sur la fluctuation des prix. On peut par exemple gêner la construction. Celui qui par exemple possède la guilde du bois, il peut gêner la construction des bâtiments sur le plateau de ville en maintenant un prix élevé du bois. Ça c'est pas mal. Il y a ceux qui vont essayer de faire s'effondrer le cours du minerai pour essayer de faire s'envoler le prix de l'argent. Donc la fluctuation des prix, voilà, ça crée beaucoup d'interactions entre les joueurs, de gêne. On a aussi une forte interaction entre joueurs, évidemment, sur la mine pour le contrôle de majorité des étages. On a aussi sur la ville, là, on va se battre pour les emplacements, pour avoir les meilleurs emplacements possibles. On a également une concurrence sur Sainte-Barbe pour essayer d'avoir elle est un peu en vrac, ma Sainte-Barbe, hein. Pour essayer d'avoir la tuile que l'on souhaite. Il y a des joueurs qui peuvent carrément nous faire retourner les tuiles sans qu'on déclenche le pouvoir, mais on va appliquer uniquement à l'augmentation des impôts, notamment dans la construction de bâtiments d'alimentation. Donc là-dessus aussi de la concurrence, mais également sur le prix des permis, puisque chaque fois qu'on va construire un bâtiment, on va faire rouler la rangée et donc ça va faire changer le prix des bâtiments. Et donc une grande quantité de possibilités d'interaction entre les joueurs. Quatrième point positif à mon sens, c'est les différentes mécaniques du jeu qui sont parfaitement imbriquées les unes dans les autres. Alors ça c'est lié à la mécanique de la fluctuation des prix qui permet en fait comme toutes les ressources, elles sont converties en pièces et qu'on a besoin de pièces en permanence, eh bien, tout est toutes les mécaniques, que ce soit sur la construction de la mine, la construction
de la ville, tout ça, ça va être profondément lié. C'est pas cloisonné comme dans certains jeux, c'est pas on fait un truc de ce côté, un truc de l'autre, non. Tout a une incidence sur tout en fait dans ce jeu. Parce que tout est ramené à ce système de fluctuation des prix et c'est lui qui est un peu le maître des horloges, le maître de tout ça. Par exemple, si j'ai besoin de revenus, ben, j'ai intérêt à attendre que les ressources que je produise soient au plus haut. Si je veux aller à la mine, si j'ai une stratégie mine, eh ben, il faudrait que que j'ai un prix du bois le plus bas possible pour payer mes tuiles de mine le moins cher possible. Pareil concernant les bâtiments. Pour les permis, ben, on a intérêt à ce que le prix des documents soit le plus bas possible. Mais en même temps, celui qui détient les permis, ben, lui, pas les permis, les documents, il a envie que ça soit le plus haut possible quand il va faire son action de revenu. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, un 5e point positif, c'est, la belle rejouabilité, ne serait-ce que parce que je viens de dire, hein, toutes les stratégies qu'on a envie de tester, voir si elles sont viables, mais aussi parce qu'on a pas mal de cartes de mise en place, que ce soit pour la mise en place des rochers dans la mine, que ce soit pour les cartes événements quand on joue à 2, mais aussi qu'on peut utiliser quand on joue à plus, que ce soit aussi pour les lots de guildes, où on a une carte de mise en place des lots de guildes et aussi la disposition de départ des bâtiments qui ne seront pas toujours du tout au même coût. Donc ça, ça aussi, c'est très intéressant. Les points négatifs maintenant. Alors, premier point négatif que j'ai trouvé pour ma part, c'est que je trouve que les parties sont un peu courtes. J'aimerais que ça soit un peu plus long, j'aimerais y jouer un peu plus longtemps quand je fais une partie. C'est peut-être aussi la preuve que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, mais j'ai le sentiment qu'il manque une manche. Voilà, on aimerait continuer à bien développer son moteur. Alors c'est toujours délicat de trouver l'équilibre entre le sentiment de ne pas avoir un moteur assez développé ou le sentiment de rouler sur tout et d'écraser le jeu. Bon, moi j'aimerais jouer un peu plus, j'aimerais faire une petite manche de plus. Je trouve que voilà, ça me manque un peu. Un autre point négatif, alors ça, pour moi, c'est pas un point négatif. Bon, je l'ai mis en point négatif, mais en tout cas, ça divise. C'est la DA, hein, la DA qui divise. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu il est passé un petit peu inaperçu, avec une boîte très noire, des couleurs qui sont comme ça de loin, surtout à la caméra, ça a l'air assez terne. Et donc c'est un jeu. Peut-être que quand on le voit, notamment en vidéo, moi en tout cas, c'est pour ça que je l'avais laissé passer. Comme ça, de le voir, ça a pas l'air très beau. Alors qu'en fait, moi dans la réalité, quand j'ai eu le jeu entre les mains, là, et quand moi je l'ai devant moi, eh ben, en fait, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup parce que ben, c'est beaucoup plus beau que ce que peut laisser voir la caméra. Je vais essayer de vous montrer, par exemple, les bâtiments. Vous voyez, quand ils sont retournés là, il y a un côté doré qui brille pour les bâtiments publics. Ça, on s'en rend pas forcément compte à la vidéo. Ça, c'est vraiment sympa, c'est super joli. Pareil pour les argentés, les bâtiments de guilde. Et on va retrouver la même chose sur les cartes. Les cartes, il y a un petit effet. Parfois, là, je ne sais pas si vous voyez sur le joker, la fumée du joker, on a un effet un peu brillant qui est vraiment sympa. Là aussi, il a des petits traits brillants. C'est vraiment sympa tout ce qui est argenté là. Ce côté argenté, on le ressort. Puis en plus, ça colle avec le thème. La cité de l'argent, ça c'est. Vous voyez, hop. Donc moi, ça, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est une DA qui peut quand même diviser. Autre point négatif, c'est le fait qu'il n'y a pas de solo. Voilà, il y a une absence totale de solo. Donc on peut sans doute peut-être comprendre pourquoi avec la mécanique de la fluctuation des prix. Il faut qu'on ait d'autres joueurs pour jouer aussi sur ces prix, mais sans doute aurait-il fallu réfléchir à un moyen de mettre un solo. Je pense que ça doit être possible, mais voilà, pour les joueurs solo, désolé, mais c'est pas possible de jouer ça en solo, en tout cas pas officiellement. Faudrait voir, hein, dites-moi dans les commentaires s'il existe des variantes solo sur Board Game Geek, je suis pas, enfin, ou ailleurs, je suis pas allé voir. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment en solo, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Dernier point négatif, mais alors c'est un point négatif vraiment voilà, des petites parenthèses, c'est la mécanique des aristocrates. Pour le moment, moi je trouve que c'est pas évident de scorer avec les aristocrates là. Hein, on n'a pas trop, dans les parties que j'ai faites, on a fait plusieurs parties là, 5 6 parties, peut-être un peu plus. J'ai pas trouvé que ce soit facile de marquer des points avec les aristocrates, mais justement, est-ce que c'est parce qu'en fait on n'a pas assez de parties au compteur? C'est possible, hein, il y a peut-être une stratégie à mettre en place pour scorer, bâtir une stratégie aristocrate
pour scorer avec les aristocrates. Bon, pour le moment, elle ne m'a pas sauté aux yeux, j'ai pas trouvé. Et donc, je me disais que peut-être ces aristocrates, c'était un peu faible comme moyen de scorer. Bon, à voir. Rien n'est définitif. En conclusion, eh ben, je dirais que c'est Kutnaora, un jeu riche, profond et original avec sa mécanique de variation des prix. Un jeu en plus qui est très thématique, ça je ne l'ai pas dit dans les points positifs, mais je l'ai gardé pour la conclusion. C'est un jeu que je trouve finalement très thématique. On sent bien le développement de la ville concomitamment au développement de la mine. On sent bien qu'il l'essor économique petit à petit. Ça c'est vraiment bien rendu, je trouve, et c'est très plaisant. Et pour moi, ce jeu euro, ça a vraiment été un coup de cœur. Voilà, c'est un gros coup de cœur dans la catégorie euro pour les jeux auxquels j'ai joué en 2024, que j'ai découvert en 2024, même si le jeu il est de 2023. Moi, ça a été là pour le moment gros coup de cœur et peut-être à creuser, à continuer à jouer. Peut-être mon meilleur euro pour 2024 pour le moment. Faudrait voir, continuer à jouer pour en être pour être plus catégorique. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est un des meilleurs jeux euros de 2024 qui m'était donné de jouer. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour faire part de vos impressions, vous aussi, sur ce jeu. Des petits pouces en l'air, abonnez-vous, ça encourage à poursuivre et à faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt.